Hello, du coup on se retrouve pour le 3e épisode du podcast Cœur d'Artichaut et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir mon premier invité sur ce podcast. Je présente du coup Marc. Salut. Voilà, donc c'est un ami à moi que je connais depuis plusieurs années qui est réalisateur, qui est aussi scénariste et DJ. J'ai écrit 2 scénarios dans ma vie. Bah c'est déjà ça, c'est un début. Mais en tout cas, bah voilà, il écrit des films, il les réalise, ils sont très chouettes. Et du coup, il fait aussi de la bonne musique, puisque voilà, maintenant il est aussi DJ. Je fais pas encore de morceaux, mais je passe des morceaux. Et ben aujourd'hui, on va parler du coup de la thématique de l'amour, des relations et tout, tu le sais de toute façon. Oui. Parce que j'ai l'habitude de parler avec mes amis de sujets assez profonds et j'aime bien aller au fond des choses. Et du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, autant mettre un micro et pouvoir discuter ensemble. Du coup, est-ce que t'es prêt ? Moi, je suis prêt. Du coup, pour vous expliquer comment ça va se passer, j'ai écrit plusieurs questions que je vais te poser, Marc, et tu vas y répondre de la manière dont tu le souhaites, vraiment de la manière la plus simple possible. Je vous promets, elle a pas mis un couteau sur ma gorge. Non, personne n'a été maltraité pour cet enregistrement de podcast, je vous le promets. On va commencer avec la première question, qui a un rapport avec le titre du podcast, c'est à savoir, est-ce que tu es un cœur d'artichaut ? Waouh. Est-ce que je suis un cœur Je pense. Ouais. En vrai. Ouais, je pense. Pour toi, c'est quoi du coup un cœur d'artichaut ? Même si t'as écouté le podcast et que tu sais ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, mais ouais, c'est quelqu'un qui est très. À première vue, on dit, j'ai jamais écouté le podcast, genre on me demande dans la rue. Si on te demande juste, c'est quoi un cœur d'artichaut pour toi ? Ouais, je vois ça comme quelqu'un d'assez sensible, très à l'écoute de ses émotions, de ce qu'il ressent. Point. Et point, c'est tout. Pour toi, c'est pas quelque chose de négatif du coup ? Ouais, je verrais pas ça comme quelque chose de négatif. Je sais que beaucoup de gens voient ça comme quelque chose de négatif, genre c'est faible d'être un cœur d'artichaut. Mais genre, je trouve ça marrant parce qu'en soi, un artichaut, au-delà de la partie très molle qu'on mange. Du coup, du cœur, ouais. Ouais, du cœur. Je trouve que le légume en soi, physiquement, je le trouve trop puissant par rapport à tous les autres. Par rapport à une courgette, genre. Trop drôle. Après, c'est peut-être parce que je regardais des mangas quand j'étais petit, toujours aujourd'hui. Mais je sais pas si tu vois Dragon Ball. Je vois vite fait, mais j'ai jamais regardé, donc quand il se transforme en Super Saiyan, genre ses cheveux, ils ont un peu la forme d'un artichaut. C'est vrai, et du coup, ça m'inspire la puissance de l'artichaut. Ok. Attends, c'est bien, je le verrai comme ça maintenant, c'est cool. Yes. Mais en plus, c'est vrai que c'est en soi, justement, le cœur de l'artichaut, il est tout mou. Ouais, il est archi mou, c'est abusé. Mais tout le reste est archi dur. Archi dur, et justement, pour pouvoir arriver à ce cœur, faut vouloir quand même. Parce que moi, j'adore les artichauts, mais le truc qui me saoule, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Avec de la vinaigrette, c'est hyper bon. Je te le conseille de manger des artichauts, mais le seul truc qui est chiant, c'est que déjà, ça met longtemps à cuire. Okay. Alors, on avait dit que c'était pas un podcast qui parlerait de recettes de cuisine. Bon, voilà. Mais en fait, après, le seul truc qui est chiant, c'est que t'as énormément de... C'est comme pour moi les crevettes, les moules et tout ça. Enfin, genre, il y a trop de déchets pour la quantité de plaisir que t'as à le manger. Bon, après, c'est cool, tu vois, t'es obligé de tirer sur la feuille pour avoir un petit peu de l'artichaut et tout. Puis il y a des espèces de petits poils piquants tout au... Ouais, on dirait de l'eucalyptus en fait. Voilà, donc ça se protège quand même un petit cœur d'artichaut. Ça se protège, très puissant. Comme quoi, il faut creuser pour arriver au cœur. Le cœur ouais. Alors que on a tendance à dire que justement c'est des personnes qui sont assez malléables et presque manipulables du coup, puisque... Faites cuire un artichaut les gars, vous allez voir. Mais du coup pour toi, c'est pas enfin tu considères pas comme le fait d'être un cœur d'artichaut comme être comme une faiblesse quoi. Non, moi je pense au contraire, je pense plus t'es proche de tes sentiments et que tu te connais, genre tu sais les gérer, plus t'es fort genre. Ok, bon on est d'accord là-dessus. On est ensemble les gars, les gens sensibles on est ensemble. Et est-ce que tu le vis bien, du coup, toi, le fait de te considérer comme un cœur d'artichaut ? Je pense que j'ai plus le mal de vivre, mais aujourd'hui j'ai accepté. Après, bon, la vie, tu vois, ça a pris un moment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ouais, évidemment que au début, tu vois, tu le sais pas forcément si t'as des remarques des autres, vu que pour la plupart des gens, c'est vu comme la faiblesse, un truc négatif. Les gens, ils te voient. Quel genre de remarques, du coup, t'as pu avoir ? Je sais plus, c'était quand j'étais petit, mais j'aurais pas d'exemple concret, je pense. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours été très à l'écoute de mes émotions, là où j'avais l'impression que les autres pas trop. J'ai oublié c'était quoi la question. C'était est-ce que du coup t'as pu mal le vivre de te considérer comme un cœur d'artichaut ? Ouais, je pense. Et du coup là tu me dis c'est un travail que t'as fait, enfin qu'est-ce qui a changé du coup dans le fait de trouver ça chouette en fait maintenant, alors qu'avant ça aurait pu être quelque chose avec lequel t'avais plus de mal, tu vois ? Ouais, les leçons de la vie, hein. Vraiment c'est vivre au bout d'un moment que tu te rends compte que c'est pas si grave, genre tant mieux. Moi je suis très content d'être
Enfin, en vrai, je me définis pas comme un cœur d'artichaut, genre. Demain, si quelqu'un d'autre m'avait dit est-ce que tu te considères comme un cœur d'artichaut, je sais pas si j'aurais dit oui. Mais en vrai, ouais, et tant mieux. Du coup, on va passer à une question petit peu plus générale. Wow. C'est quoi ta vision de l'amour ? Alors, Marc est en train de boire un petit verre de pétillante, mais il va vous répondre tout de suite. C'est quoi ma vision de l'amour ? Ouais, pour toi, c'est quoi ta vision de l'amour ? Ma vision de l'amour. Déjà, j'ai tendance à dire que genre c'est le... Enfin, ça me semble un peu logique, mais genre c'est le sentiment roi, l'amour. Genre il n'y a pas de sentiment qui est au-dessus de... Genre vraiment l'amour c'est le boss. Il est au-dessus de la pyramide, toutes les autres émotions sont en dessous. Et forcément, comme c'est le sentiment roi, bah, il faut qu'il soit compliqué, tu vois. Il faut que tous les humains aient leur définition de l'amour, il faut qu'il y ait des langages différents de l'amour. Il faut qu'on n'arrive pas à se comprendre un amour, parce que c'est le boss. Parce que, ok, en comme gros, c'est le boss, il faut comme dans un jeu vidéo, ce serait le boss ultime, et du coup, pour pouvoir arriver à cette quête de l'amour... Ok, c'est une vision intéressante, mais du coup, tu dis que tout le monde a une vision différente, du coup, mais c'est quoi, toi, ta vision, ma vision, du coup Ouais, pour moi, c'est le sentiment qui devrait être le plus pur. Il n'y a pas plus... Enfin, le plus pur ou le plus sain. Genre, c'est... Très belle question. En vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose... Enfin, c'est un des sentiments les plus purs, et je suis d'accord sur le fait que, pour moi, il n'y a rien de plus puissant que ouais, c'est trop fort, l'amour. C'est trop fort. C'est l'arme ultime. Exactement. Mais dans le bon sens. Enfin, c'est-à-dire que c'est le truc qui peut gagner surtout. Sans ça, il y aurait plein de choses qui ne se seraient pas passées dans l'humanité. Grave. Mais du coup, tu dis que c'est censé être sain, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, malheureusement, de ce qu'on voit et de ce qu'on expérimente, on se rend compte que c'est pas forcément tout le temps le cas. Est-ce que pour toi, du coup, c'est l'amour qui génère ça, ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense que c'est parce que les gens ont pas enfin les gens. Ouah, je fais trop le psychologue, je me vénère. En fait, c'est compliqué de se connecter à l'amour, je pense. Tu sais, déjà parce qu'on a tous nos expériences liées à l'amour, donc qui vient évidemment de la base des parents, tu vois. Ça nourrit un peu notre sentiment de l'amour, et ce que deviendra... Enfin, ça forge un peu notre base, notre pilier de l'amour, tu vois. Ouais. Enfin, genre quand tu grandis, forcément les expériences de la vie font que toutes tes émotions, elles se nourrissent. Et l'amour en premier, ça vient des parents, de la famille. Et forcément, c'est ça qui va te forger. Et après, en fonction de les parents, l'environnement que tu as, tout le monde nourrit pas l'amour de la même façon. Oui. D'une manière, je ne veux pas dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières d'aimer, mais il y a des gens qui font ça de manière différente. Ceci amène à ce que nous, après, on ressent pour l'amour, même ce qui va en sortir de nous après. Mais ouais, ma vision, c'est que c'est le boss de fin. Tu sais, je vois un peu ça comme une pyramide. Ouais. Comme je t'ai dit, genre l'amour c'est tout au-dessus et en haut de la pyramide. Mais du coup, forcément, cette pyramide, comme un iceberg, tu vois, il y a le côté émergé et la partie qui est tout en dessous. Donc la pyramide, tu la renverses. Ouais. Et genre, du coup, tu vois toutes les... Je fais une sacrée métaphore là, je suis en impro total. Et en gros, je sais pas quelle émotion serait au bas de la pyramide, tu vois, mais je sais pas, disons, le premier instinct que j'ai, c'est la colère. Tu vois, c'est très facile d'être en colère. Pour pas grand-chose. Ouais. C'est très facile, c'est un sentiment. Ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui, mais en soi, c'est plus compliqué d'être en colère que d'être amoureux, par exemple. Peut-être. Ouais, non, en mais... tout cas, c'est là dans ma théorie. Okay. Je suis en impro, on va le travailler sur ça, on y réfléchit. Et du coup, forcément, comme la pyramide, elle est inversée, c'est plus facile d'aller pas très loin sous le sol que d'aller tout en bas pour aller chercher l'amour, tu vois. Donc, il faut vraiment aller creuser, tu vois ce que je veux dire. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, toi, par rapport à tes bases de l'amour, que tu considères que pour toi, par exemple, ça va dans ce sens-là. Que pour toi, c'est quelque chose qui est plus difficile, alors que te mettre en colère, c'est facile. Et en plus, je te dis ça, mais pour moi, c'est vraiment pas facile de mettre en colère. Mais en tout cas, t'as l'impression que c'est une émotion qui est beaucoup plus acceptée et accessible à tout le monde. Surtout en France, j'ai l'impression que les gens adorent se mettre en colère pour rien. Moi, je préciserais surtout à Paris. Mais c'est vrai, mais surtout à Paris. France, hier, je l'ai vu, enfin, genre... il y avait il y avait des bouchons, les bouchons parisiens, on connaît. Les gens klaxonnent pour rien, alors que si ça n'avance pas, c'est pas parce que tu vas klaxonner que ça va avancer plus vite, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là de pareil un peu avec l'amour de on le veut. Donc j'ai l'impression qu'on veut de l'amour, mais que par contre quand il s'agit d'en donner, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Parce qu'on n'a pas les mêmes langages, parce que les gens vont pas le recevoir de la même manière. Exactement. Et d'autres gens vont peut-être même pas le comprendre. Et qu'il y a des fois où on a l'impression de donner de l'amour, là où ça va être reçu comme pas du tout comme de l'amour. Genre la personne va tomber absolument à côté, et toi du coup tu vas
ressentir soit de la colère, du rejet ou quoi, enfin une émotion qui est pas très très agréable. Et pour reprendre ce que tu disais, est-ce que du coup, enfin moi je pense que ce qui fait que ça crée des déséquilibres et que l'amour est pas aussi pur et sain que ça devrait l'être, c'est tout ce qu'il y a autour, à savoir aussi justement le manque d'amour déjà de base, qu'on a pu ne pas recevoir, enfin toutes les fois on n'a pas reçu l'amour qu'on aurait aimé recevoir. Et du coup évidemment ça vient de notre éducation, de l'enfance et de comment on l'a perçu, et on a tous des besoins différents en tant qu'être humain, et que même si on vit dans une famille qui peut donner de l'amour, peut-être que nous on va pas le recevoir de cette manière-là aussi. Ouais, je pense que c'est pas tant remettre en question l'intention, parce que quand tu donnes de l'amour, tu vois, même peu importe comment la personne en face elle le reçoit, toi tu lui donnes ton amour. Mais ouais, il y a des gens qui le comprennent pas. Je sais pas si t'as lu les 5 langages de l'amour. J'ai oublié c'est qui l'auteur. Pas du tout. Mais en gros, il dit qu'il y a 5 manières de communiquer son amour. Ouais. De tête, je les aurais peut-être pas tous, mais il y a les moments de qualité, pour passer du temps avec les gens, les cadeaux. Donc le bien matériel, quoi. Le bien matériel, genre la tendresse, je crois. Et je vais pas m'aventurer plus, parce que je vais dire de la merde, mais bref, il y a 5 manières de l'exprimer. Et disons, toi, ta manière d'exprimer l'amour, ça serait de passer des moments de qualité avec les gens, mais que moi, ma manière, c'est les cadeaux. Bah, toi, tu vas me donner ton temps, pour toi, c'est un grand signe d'amour. Moi, je vais être en mode, frérot, donne-moi des cadeaux, tu vois. Ouais, mais c'est ça, mais de ouf. Donc, même si toi, ton intention, c'est donner de l'amour, bah, moi, je vais être en mode... Du coup, c'est d'arriver à trouver des personnes qui comprennent. Qui comprennent, ou du moins qui ont une manière similaire de donner enfin, soit qui ont une manière complémentaire, parce que des fois, justement, on peut se dire que, du coup, tu sais que cette personne, elle te donne de l'amour de cette manière-là, et toi du coup tu vas le donner d'une manière différente, mais tu vas l'accepter. Exact. Soit il y a des personnes pour qui ça va être pas possible de l'accepter si c'est pas la manière dont ils aimeraient le recevoir. Donc du coup trouver quelqu'un qui le donne de la même manière que toi, quoi. Et ça passe par la communication, et communiquer c'est pas si simple. Ah ça c'est sûr. Tout à fait. Ce sera le sujet d'un autre débat. Mais non, ça va être le sujet d'une prochaine question. Super. À savoir, est-ce que c'est facile pour toi du coup d'exprimer, de communiquer sur tes émotions? On n'a pas fait exprès, mais quelle transition mais incroyable. Comme quoi tu vois, les choses elles sont fluides, hein. Est-ce que c'est facile pour moi d'exprimer tes émotions et du coup de communiquer dessus, quoi? Ouais, trop facilement même, je dirais. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi souvent, trop facilement du coup? Tort, je sais pas. Genre vraiment, enfin j'ai la sensation de toujours avoir été hyper connecté à mes sentiments et avoir toujours été hyper à l'écoute de moi. Et ouais, je sais pas, ça me semblait logique que je ressens un truc, je le dis, tu vois. À part dans la colère, j'avoue. Quand je suis en colère, par contre, je communique pas du tout. Ça, on me l'a beaucoup reproché. Je travaille dessus, les gars. Mais on n'y est pas encore. On a tous nos trucs où c'est plus difficile. Mais ouais, autant en amour, ça dépend avec qui aussi, on va pas faire genre. Mais j'ai beaucoup de facilité à dire ce que je ressens. Et ça a toujours été le cas? Ouais, ça s'est beaucoup vu dans mes relations amoureuses. J'ai très souvent été le premier à dire des je t'aime, tu vois. Ok. Très souvent, parce que bon après tu connais, quand t'es en couple, il y a toujours de ce truc de c'est qui va dire en premier, tout ça. Moi j'étais en mode c'est trop bien, mais il y a quand même ce truc un peu induit j'ai l'impression que c'est souvent quand même on attend en tout cas dans la société que ce soit l'homme qui le dise en premier. Ah ouais. Dans les relations, moi j'ai cette impression là. Ah, j'aurais dit l'inverse. Alors que justement moi à l'inverse, j'ai toujours été souvent la première à le dire. Okay. Parce que j'étais avec des personnes qui avaient des difficultés à exprimer leurs sentiments. Nique les dictats, je serais la première. Ah ouais, moi je m'étais toujours dit, mais je l'ai déjà dit même dans le podcast et tout, mais je vais en reparler vite fait. C'est que pour moi il y a eu toujours ce truc de il faut attendre que ce soit le mec qui vienne te courtiser, qui vienne te dire machin, nan. Sauf que moi j'étais un peu comme toi du coup à l'inverse de non, en fait si j'aime bien quelqu'un je vais lui dire, et grave. Si j'éprouve des sentiments pour lui je vais lui dire. Bon après des fois ça a été difficile parce que du coup mon ego il a pris cher, tarif et ma dignité aussi. De ces histoires-là. C'est drôle parce que justement, je trouve ça intéressant de recevoir un mec hétéro. Non mais il y a un peu ce truc maintenant de oui, on le voit par notre prisme à nous parce que c'est ce qu'on connaît, oui, mais c'est vrai qu'il y a, je voulais recevoir Marc aussi pour cette raison-là, parce que t'es un mec qui est plutôt déconstruit. Déjà de base, mais en tout cas qui se pose des questions. Moi je dirais que je me construis, c'est bizarre, je suis pas forcément d'accord avec le terme déconstruit, moi. Ah ouais, pourquoi? Je vois pas ça d'un bon œil, je sais pas, c'est le mot destruction, il me dérange. Ah non, mais c'est justement, tu peux déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. J'ai trop du mal à le voir comme ça. Moi je le vois vraiment comme une continuelle construction, genre. Très bien.
Ouais, je le vois pas non, mais c'est comme je casse un mur et j'en reconstruis un peu en vrai, si, parce que du coup, tu remets des choses en question, donc il y a forcément des choses que tu viens briser, tu vois. Enfin, tu peux pas ouais, mais ces choses, elles seront quand même là, je pense. Parce que même si tu remets un truc en question, la base, elle sera toujours là quand même. Tu vois. C'est vrai. Pour moi, déconstruire, ça serait un peu... genre mettre aux oubliettes les choses d'avant, alors que en fait, non, c'est comme quand tu vis une mauvaise rupture et tu dis t'as envie d'oublier, mais t'oublieras jamais. Genre, juste faut que tu passes à autre chose, mais quoi qu'il arrive, tu ne l'oublieras jamais. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est c'est un moment donné qui fait que du coup tu vas avoir ces sensations-là, en tout cas ces sentiments-là. Mais après, je trouve que sur les idées et sur ce qu'on... Enfin, les principes de vie, en tout cas les valeurs et tout ça qu'on peut venir questionner et tout, pour moi, il y a des choses qui sont quand même à déconstruire parce qu'on a tous des conditionnements familiaux, des conditionnements sociétaux, et que si tu les as pas... si t'es pas venu un peu taper dans le... Enfin, tu vois... Ouais. Je pense que je dirais plutôt désapprendre que déconstruire. Ok. En vrai, ça veut dire... Pour moi, ça veut dire la même chose. Ça veut exactement dire la même chose. Mais je sais pas, j'ai une mauvaise image de déconstruire. Mais je comprends. Je comprends, je pense que effectivement c'est pas un terme qui est hyper juste parce que en fait c'est pas démolir pour mieux reconstruire, c'est en gros tu prends les mêmes briques mais tu les places différemment, tu vois. Tu les mets mieux, genre. Ouais. Tu vois, tu les dors un peu, tu vois, tu mets des petites couleurs dessus, tu dis ça. Bon, c'était sympa. Tu vois, c'est un peu les trucs je sais que les Japonais ils font ça, s'il y a des choses qui sont brisées, qui recollent avec de l'or, ils viennent mettre de l'or dedans. Bah tu vois, pour moi il y a un peu ça, on a tous des espèces de failles, des petites choses, des trucs, et t'es venu mettre un peu de lumière, d'or dedans, quoi. C'est très beau, j'adore cette image. J'aime beaucoup aussi. Mais de toute façon, les Asiatiques sont en avance sur beaucoup trop de choses par rapport à nous, les Occidentaux, qu'on se le disait. Ah ouais, tu trouves par rapport à quoi, du coup? Des petites recherches que j'ai fait, je sais qu'en médecine traditionnelle, ils sont trop loin. Ils sont genre, nous, on est nuls. Moi, toute ma vie, je suis parti voir un médecin, il m'a donné un Doliprane. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on a été nourris au Doliprane. Après, c'est le gros exemple que j'ai. Mais je suis d'accord, moi, avec les médecines... Enfin, moi, j'avais la chance d'avoir une de mes voisines à Lyon qui était acupunctrice, qui avait fait du coup de la médecine chinoise traditionnelle. Trop en avance. C'était incroyable. Les points d'acupuncture et tout, genre. C'est même le chakra, tout ça, ils sont trop loin. Mais de toute façon, l'Asie, de manière générale, même en termes de... Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles, effectivement... on est trop sur quelque chose de plus profond, même dans le lien et dans le rapport à l'autre, dans la bienveillance et tout ça, ils ont... Oui. Et tu vois, si on s'aimait tous, on irait tellement plus loin, les gars. Ce serait incroyable. C'est beau. C'est beau. C'est tellement utopique, mais c'est beau. Ouais, mais en vrai, si tu réunis toutes les connaissances sur tous les domaines de toute la planète, mais on serait si loin. Mais non, faut que les Japonais aient 10 ans d'avance sur nous, sur la technologie. Faut que nous, on soit en avance sur... Mais parce que c'est pas... En fait, c'est ça... Non, mais c'est vrai que c'est un mal... Je sais même pas si c'est de ce siècle, mais c'est de notre humanité, de notre espèce, tu vois. Aimons-nous vivants, n'est-ce pas? N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Du temps, pas du talent. Du temps, tout simplement. Je crois que c'est nous vivants, n'attendons pas... Bon, très belle ref, hein. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Oui, c'est ça. Du talent ou du temps? Non, du talent. Talent. C'est talent. Ok. Bon, bah, on va dire que c'est du talent. Si jamais c'était du temps, bah tant pis, mais je crois que c'est du talent. Parce que tu sais, tous les artistes qu'on n'a pas calculés, quand ils sont morts, on a dit, oh, les génies. Ah, ouais. C'était smart, ça. Genius. Rap genius. Et on part sur la catégorie rap jeu, c'est parti. Non. Ce sera pas dans ce podcast que... Bah, on peut parler de rap, mais... Non, on va rester concentré sur le mot. Mais très bien, mais après, ça peut être lié, parce que est-ce que toi, tu penses que, justement, dans le rap, l'amour, c'est un sujet qui est beaucoup utilisé, moi, je trouve. Archi. Ça parle que de ça presque, j'ai l'impression. Mais grave, mais alors qu'on dit que c'est, tu vois, en fait moi je trouve que c'est hyper paradoxal parce qu'on a tendance à catégoriser justement le rap comme une musique hyper vénère, ils sont tous en colère, ils sont tous pleins de haine et tout. Alors qu'en vrai, c'est pas, mais même pas que Nekfeu, mais tu vois les langages de l'amour. Tu vois Nekfeu, on connaît un peu toute sa plume, genre moi j'écoute énormément Nekfeu, c'est un de mes artistes préférés, qui a une plume genre très clean on va dire, qui parle d'amour très... Et tu prends un Damso qui parle tout autant d'amour. De manière beaucoup plus sombre, il a pas les mêmes langages. Mais les langages de l'amour, tu vois. Mais c'est ça, et je trouve que c'est d'autant plus vrai même dans le rap, parce que justement, il y en a qui vont le faire de manière plus clean, comme tu dis, du coup, et d'autres de manière plus, moi je vais dire sombre, pour pas dire sale, mais parce que des fois, il y a aussi ce truc de... Il y a toute la... je trouve que ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, de tout le manque d'amour et le mal-amour et le désamour, qui est aussi une question qui est vachement...
enfin pas une question, mais en tout cas un thème récurrent dans le rap de ces sujets à des textes bien sales quand même, tu vois. Ouais. En mode... moi j'aime pas ça, c'est une manière de s'exprimer, genre il y a pas de... Même clean en vrai je suis pas forcément d'accord avec le mot, mais oui, mais du coup il y a quand même ce truc de... Bah, en tout cas c'est tout le côté... c'est pas un côté utopique, gentil, c'est pas Disney bisounours. Ça dépend pour qui. Bah non, il y en a. Il y a des rappeurs plus bisounours que d'autres. Oui, non, mais justement, dans ceux qui le font de manière beaucoup plus intense, on va dire, il y a un peu ce truc de toute façon, on sait que potentiellement, c'est leur manière d'exprimer qu'ils peuvent aimer, mais c'est dit d'une manière en mode, je vous aime un peu bande de bâtards, tu vois. C'est les langages de l'amour. C'est un bisou, une petite claque. C'est genre en mode, je t'en donne, mais pas trop quand même, faut pas déconner, tu vois. Après, je pense que c'est aussi lié à l'histoire du rap. Ouais, mais après, même, tu vois, quand on entend... Enfin, moi, j'avais entendu Damso dans son interview avec Mouloud, Achour. Ouais. Je vais pas faire genre je le connais, donc je connais son nom de famille. Il parlait de l'amour, mais d'une manière... Enfin, genre... Maintenant, du coup, il s'est calmé, parce qu'après, il a fait 911 et tout ça. Enfin, genre, maintenant, il est tombé amoureux, donc il est en train de s'adoucir un peu, mais tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui se... enfin qui ont un peu une carapace. Je vois très bien. C'est une petite transition. Elle est très très forte, Clélia. Parce qu'en plus, du coup, la question ne sera pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais tant mieux. Mais du coup, il y a plein de gens qui se protègent du sentiment amoureux parce qu'ils ont peur d'être vulnérables. Parce que, comme on le disait, on va pas se mentir, il y a quand même ce truc de, même si c'est donc considéré comme une faiblesse d'être vulnérable, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit une de nos plus grandes forces. Et que, en vrai, même quand on voit... je trouve que de plus en plus maintenant, dans le cinéma actuel, etc., il y a ce truc de... un héros, ou en tout cas la personne qui va gagner, c'est quelqu'un qui va finalement accepter le fait d'être vulnérable. Qui va accepter que sa plus grande force, c'est ça. C'est d'avoir des émotions, d'être humain, en fait. C'est complètement ça. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas Superman, putain. Batman Forever. Batman Forever. Oh, je te serre la main, Clélia. Vraiment, Batman, le GOAT. Mais grave. Incroyable. Enfin, un des seuls super-héros qui n'a pas de pouvoir et qui pourtant est c'est le boss. Il est incroyable. Je l'adore. Mais du coup, est-ce que toi, tu as tendance à te protéger de l'amour en général ? Et est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Non. Et ça m'a valu beaucoup de tourments de pas me protéger de l'amour. Parce que juste, enfin, je sais pas, c'est... Autant, je suis quelqu'un de très méfiant des gens. Ouais. T'es méfiant de manière générale ? Ouais, je suis méfiant de manière générale. Autant Pourquoi ? en amour, je suis le premier à me jeter dans les filets sans filet. C'est drôle du coup de... Ouais, c'est trop bizarre. Mais en fait, c'est drôle aussi parce que je suis un peu comme ça aussi. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de... Mais on va me le dire en plus, enfin genre l'autre fois c'était fou. Alors, mini anecdote nulle mais qui a un peu son importance. On devait aller en boîte avec des copines, etc. Il y a un mec sorti de nulle part, c'était une soirée, ça s'appelle la beach party, etc. La beach plage ou la non, beach... la beach, c'était en mode Britney Spears et tout ça. Il y avait donc du coup, c'est une grosse soirée gay, etc. Okay. Et donc il y a ce mec qui arrive de nulle part, qui était tout apeuré et tout, qui nous explique une histoire à dormir debout. Il a dû sortir parce que son pote l'avait enfermé dedans. Et il avait décidé qu'on était ses best friends de la soirée. Et il nous a dit des trucs. Et je pense que c'était quelqu'un qui avait vraiment, je sais pas, qui était un peu connecté en termes un peu plus subtils. Et qui a dit à ma pote, toi t'es hyper lumineuse et tout, t'as vraiment une aura de fou. Bon, tu connais cette fille, donc tu vois de qui je parle. Je vois de qui tu parles. Et à moi qui m'a dit, toi c'est ouf parce qu'on sent que t'es hyper... Mais ce mec ne me connaissait absolument pas. T'as même pas dit un mot, genre. J'avais pas dit... À peine, tu vois, genre en mode... salut. Cool, t'inquiète, tranquille, gros. J'étais en mode, détends-toi. Et il m'a dit, toi on voit que t'es vraiment quelqu'un qui te protège de ouf, qui est hyper méfiant des gens et tout, mais t'as un bon cœur et tout. J'étais en mode... Comment il a pu lire mon âme comme ça alors que je ne le connais pas ? C'est fou. Tu dégages un truc. Enfin, on dégage tous un truc. Mais du coup, toi, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait selon toi du coup que t'es méfiant du coup de manière générale, mais que là, bizarrement, alors que c'est censé être le truc qui fait le... Enfin, en tout cas, dans l'humanité généralement, enfin, chez les humains normaux... Ce podcast n'est pas pour les aliens, les gars. On adore les aliens. Non, mais du coup, pas les humains normaux, je me suis mal exprimée, mais pour les gens de manière générale, enfin en tout cas, de ce que j'entends autour de moi, c'est plutôt l'inverse. Les gens, genre, se méfient pas trop dans d'autres domaines de leur vie, que ce soit professionnel, amicaux et tout. Mais pour ce qui est de l'amour, ils ont 1000 barricades, des murs avec des gens qui vont tirer dessus dès qu'il va y avoir le moindre contact avec un peu d'amour et tout.
Mais du coup, toi, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça se traduit d'une manière totalement différente? Je sais pas trop. J'avoue, je saurais pas répondre à cette question. Mais ouais, je sais que ça a toujours été comme ça. Autant, genre même en amitié et tout, enfin, je mets grave du temps avant de me dire, ouais, cette personne peut être dans mon cercle d'amis. Autant en amour, genre c'est plus, je sais pas, c'est une question de vibe, de feeling. Si ça colle, ça colle. Après, je me dis let's go, tu vois. Mais ouais, je me suis jamais protégé, je sais pas. Je sais pas si c'est plus une question d'éducation ou une question de les expériences de la vie qui font si tu te protèges ou pas. Mais je sais pas, moi j'ai toujours. Tu vois, j'accueille le sentiment en moi et après, vas-y, j'ai envie de le partager parce que il me fait du bien, viens, je te fais du bien aussi avec. Donc, grave. Mais du coup, c'est hyper particulier parce qu'en plus, tu disais que bah, avec les expériences que tu as eues et tout ça, bah, forcément, tu pourrais avoir plus envie de te protéger de ce sentiment-là parce que du coup, ça mène pas que des émotions positives, tu vois. Enfin, positives, il n'y a pas d'émotions positives et négatives, mais des émotions plus agréables à ressentir que d'autres. Ça, c'est vrai. Même si ça t'a fait ressentir des émotions qui sont pas forcément agréables à ressentir, t'es resté quand même très, du coup, pur et très ouvert à l'amour, alors que t'aurais pu, au contraire, avoir envie... Parce que justement, les gens se protègent de plus en plus parce que soit ils ont eu des expériences passées qui font que maintenant ils sont là en mode on m'aura pas de fois, soit justement ils y retournent un peu la tête la première en mode bon, bah, quitte à y aller, autant y aller, quoi. Ouais, je pense que c'est plus... Je sais pas, genre, comme j'ai dit, genre, l'amour, pour moi, je vois vraiment ça comme le remède à tous les maux, quasiment. Et je me dis, c'est dommage de pas le partager avec des gens, surtout que, bon, on sait que la plupart des gens manquent d'amour ou le reçoivent pas forcément de la meilleure des manières, et pas de bonne ou de mauvaise façon, mais tu vois ce que je veux dire. Genre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais oui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise... Mais c'est juste, après... ouais, question de gérer, je sais pas, genre, ouais... Moi, j'émettrais quand même un petit... Pas un bémol, mais je pense qu'il y a quand même des façons un peu plus appropriées d'exprimer... Enfin, il y a des gens qui pensent exprimer de l'amour, alors qu'en fait, c'est pas du tout de l'amour qu'ils sont en train d'exprimer. Et du coup, tu t'allais dire quoi ? Bah non, j'allais dire ça pour répondre à ce que t'avais dit juste avant, mais oui, c'est ça en fait. Et ça, c'est... Enfin, c'est pas que c'est problématique, parce que justement, ça va créer des situations... Bah, même au sein de relations, etc., qui sont pas saines du tout, quoi. Clairement. Force à tous les gars, tous les humains qui sont dans des relations pas saines. Toutes les personnes non binaires, tout le monde. Tous les humains, tout le monde, force à vous, sortez de ces relations. Mais est-ce que c'est pas difficile de se rendre compte des fois qu'on est dans ce type de... Enfin, est-ce que tu... Ah, c'est compliqué. Je connais j'ai des exemples en tête. C'est qu'en fait, ouais, l'amour est... Enfin, je pense que dans ce genre de relation, l'amour est recouvert par tellement d'autres émotions, tellement d'autres facteurs, des vices, des trucs qui font que les gens qui se retrouvent bloqués dans ces relations, elles s'accrochent au fait que bah, vraiment au fin fond de la relation, il y a quand même ce bout d'amour, mais qui est tellement recouvert par d'autres trucs que malheureusement ça leur fait... Enfin, de l'extérieur en tout cas, on a l'impression que ça leur fait plus de mal que de bien, mais après, ouais, une question d'emprise. Mais pourquoi ces personnes-là s'en rendent pas compte, tu vois ? Après, c'est des questions d'emprise, hein. Qu'est-ce que la personne lui apporte, qu'est-ce que toi tu t'aimes recevoir de cette relation. Après, c'est compliqué, tu vois. Faut pas, tous les cas sont différents, on peut pas dire une règle générale. Je dis sortez de vos relations malsaines, mais c'est pas si simple que ça, sinon personne serait dans une relation malsaine. T'as déjà été dans ce cas de figure-là de relation... J'ai été dans une relation pas hyper saine. Ouais. Et comment tu l'as vécu, c'est une question. En vrai, je crois que pendant un moment, je m'en rendais pas compte. Tous mes proches s'en rendaient compte. Ils me disaient, mais est-ce qu'ils te le disent ? Ouais, pour le coup, j'ai de la chance. Après, on choisit un peu son entourage. Et moi, j'ai la chance d'avoir un entourage hyper solide et hyper bon. Genre, sain pour toi, du coup. Sain pour moi, genre, désolé les gars, j'ai la meilleure équipe. Non, j'ai la meilleure équipe. Désolé. Mon équipe est très solide, quand même. mais ouais, il me le disait. Et tu vois, toi, t'es là, t'es avec ton sentiment, t'es en mode... parce que t'es quand même ouverte, c'est tes proches, tu sais qu'ils te veulent pas de mal, ils disent pas ça pour te faire chier, tu vois. Donc je dis, ok, j'entends, mais les gars, là, il se passe trop un truc, genre, je peux pas aller à l'encontre de ce que je ressens. Ils me disent, ok, bah, vas-y, tu vois. Et après, la relation se termine, après, tu vas les revoir, tu dis, ah putain, vous aviez raison. Mais en même temps, je pense que c'est aussi pour ça que je me protège pas. C'est que j'ai l'impression que mes plus grandes leçons de vie, elles ont été données grâce à l'amour.
Et je pense que si je m'en étais protégé, il y a trop de relations, enfin il y a trop de leçons que j'aurais pas apprises. Il y en a que j'aurais déjà dû apprendre, que j'ai pas encore forcément apprises. Mais, comme quoi? Comme c'est pas le moment là pour moi d'être en couple. Et ça, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte. Et qu'est-ce qui a fait que du coup t'as décidé d'accepter cette réalité pour toi maintenant? La vie, hein. Non, mais les leçons de la vie, hein, les expériences, en vrai, il n'y a pas de meilleure leçon que la vie, genre. Mais parce qu'en fait, ouais, je répétais des schémas. Et, mais tu te rendais compte que je m'en rendais pas compte au début. Au début, vraiment, j'étais en mode... Enfin, tu y réfléchis même pas, tu sais, genre ça se passe et tu dis, ah, ok, c'est comme ça. Et un jour, tu te réveilles, tu réfléchis, tu penses à tes relations, tu te dis, putain, c'est marrant, ça s'est passé comme ça. Ah, c'est marrant, ça s'est aussi passé comme ça. Et là, tu dis, wesh, pourquoi tout s'est passé comme ça? Et là, tu réfléchis, tu dis, ah, putain. Et en même temps, si je m'étais protégé et que je serais peut-être passé à côté de certaines relations, je trouve que je l'aurais pas encore compris, tu vois. Donc, vraiment, l'école de la vie, il n'y a pas meilleure école que la vie. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, il y a des moments pas agréables. Oui, mais c'est justement ces moments pas agréables qui te permettent de te remettre en question. Enfin, en fait, ça dépend du choix que tu fais, de comment t'as envie de vivre ta vie, tu vois. Et c'est ça je voulais dire aussi, genre en vrai, tu sais, il y a beaucoup ce truc qu'on entend beaucoup, genre quand un gars ou une meuf brise le cœur d'un gars ou une meuf, genre la personne va devenir un connard ou une connasse, tu vois. Et genre moi, j'ai toujours voulu me battre contre ça, genre. Je me dis, peu importe ce que l'amour va me faire, je veux pas faire en sorte que une relation puisse me briser au point que je me dise ah non c'est bon, vas-y, maintenant je suis un connard avec toutes les meufs, tu vois. Parce que déjà ce comportement peut faire que je passerai à côté de possiblement la bonne personne, parce que j'aurais fait le connard, alors que si j'avais juste été moi, ça serait bien passé. Et que ça sert à rien de se venger, tu vois, genre parce que quelqu'un m'a brisé le cœur, que vas-y je vais aller briser le cœur de quelqu'un d'autre, parce que exactement, le karma. Non mais c'est vrai. Mais puis il y a ce truc, j'avais vu cette phrase et tout qui avait vachement résonné en mode de... C'est pas parce que genre quelqu'un t'a coupé, enfin littéralement, enfin que tu dois aller saigner sur quelqu'un d'autre. Ouais. Genre en gros, il faut prendre soin de toi, de ta blessure et de ses blessures, parce qu'on n'en a pas qu'une. Les 5 blessures de Lise Bourbeau, je vous les conseille à tous. Non, en vrai, c'est hyper intéressant de savoir, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on est normalement oui, normalement. Je vais arrêter avec ce mot normal, mais généralement, de manière générale, parce que oui, il y a des généralités qui existent. Ouais. Quand deux êtres humains se rencontrent, il y a... c'est aussi la rencontre de deux personnes qui ont du coup deux passifs totalement différents. Qui ont leurs blessures. Et du coup, deux blessures. Et il y a aussi ce truc d'être, on disait, à l'écoute, de communiquer aussi sur ses besoins, ses attentes. Et c'est pas quelque chose de hyper évident, parce que surtout comme quand tu disais... quand on a tendance à se lancer un peu sans filet dans une relation, justement, il y a un peu ce truc de est-ce qu'on va dans la même direction ou est-ce qu'on va droit dans le mur, tu vois. Et c'est pas facile de se le poser, parce que justement, il y a ce truc, je sais pas si c'est, on dit le cœur, la raison, ou j'ai un peu du mal avec ça. Ouais, Moi, j'ai du mal, et en même temps, c'est si vrai. Et en même temps, suivez votre cœur, les gars. Parce qu'en vrai de vrai, la raison, c'est bien sympa. La vie se vit. Genre, il y a la théorie et la pratique, c'est très bien la théorie. La théorie, c'est la raison, mais il faut pratiquer. Grave. Et c'est que comme ça que tu vas apprendre. Mais je kiffe l'image des coupures et de genre pas saigner sur les gens. Genre, l'image, elle résonne de fou en moi aussi. Genre, je me dis, imagine, t'es coupé, tu rencontres quelqu'un, elle est coupée aussi, vous le savez pas, vous vous touchez, imagine, tu reçois des maladies et tout, vous commencez à tomber malade, tu savais pas pourquoi, parce que tu sais pas où t'es coupé, elle sait pas où elle est coupée. C'est une gangrène, enfin c'est ça, c'est incroyable. C'est ça aussi qui peut... Cette image est dans le livre? Non, je crois. Non. Okay. Mais même ça, c'est pas dans le livre. Hein. Mais c'était vraiment une métaphore que j'avais trouvée. J'étais la métaphore, elle me parle de ouf là. J'ai envie de faire un court-métrage. Grave, sur les gens qui vont enseigner sur les autres et qui vont... qui vont contracter des maladies. Horrible. Grosse ambiance. De toute façon, mes films sont pas des grosses ambiances, hein, tu l'auras. Oui, je l'ai pas dit, mais les films... Enfin, en tout cas, oui, les films de Marc, mais du coup, le premier, notamment, c'est un film de genre horreur. Thriller, horreur, ouais. Thriller. Si vous connaissez un peu les films type Get Out et tout ça, grandement inspiré de Get Out. Voilà. Tu disais du coup pour toi que c'était assez simple du coup de dire je t'aime. Ça dépend à qui. Mais en amour, ouais. En amour, ouais, c'est simple. En amour, c'est simple. Alors que par exemple à quelqu'un de ta famille ou à tes amis, c'est plus difficile. Même, ouais, les amis, ça dépend. Je pense que déjà beaucoup plus de facilité à le dire par message que de vive voix. Mais en amour, ouais, assez simple aussi. En famille,
c'est plus compliqué. En famille, c'est plus compliqué. Ouais. Quoique, ma petite sœur, on se le dit, mais pareil, par message, même de vive voix, on se le dit moins. Les parents, c'est dur. Hein. Tu l'as déjà dit à tes parents ? Je l'ai déjà dit de vive voix à ma mère, mais ma mère a une technique très particulière, c'est qu'elle me pose la question. Ma mère... Est-ce que tu m'aimes ? Ma mère, droit dans les yeux, elle me dit « Marc, tu m'aimes ?» Va répondre à ça, quoi. Pas trop. Je vais pas te dire en ce moment, bof. Non, voilà, et ouais, mon père, on se l'est déjà dit en message, et j'espère qu'on se l'est déjà dit de vive voix, mais j'avoue que j'en ai pas forcément le souvenir. Et c'est quelque chose que t'aimerais arriver plus à dire, du coup ? Ouais. Même pas plus, déjà juste réussir une fois. Mais qu'est-ce qui fait que du coup, est-ce que pour toi t'expliques ça par de la pudeur ? Ouais, je pense que c'est ça, parce que mon père c'est quelqu'un qui est hyper pudique aussi sur ses sentiments. Et ma mère moins. Mais ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait que ouais, c'est plus compliqué. Alors que c'est tout con, tu vois. Genre, je peux lui dire tellement de mots à mon père, pourquoi je peux pas lui en dire 2 petits ? Bah ouais, grave, wow. Qui sont tellement puissants et forts en fait. C'est ça le problème. C'est ça, tu penses que t'as peur de ce que ça... Non, j'ai pas peur, parce qu'en soi, moi, ça peut... Enfin, il n'y a pas de mauvaises conséquences à un je t'aime, tu vois, surtout de un enfant à son père. Pourquoi c'est si difficile, tu vois, de les sortir ? Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Tu vois, quand ta gorge, elle se noue, là, qui a rien que ça. C'est ça. Parce que du coup, ça te dépasse ? Ouais, je crois que c'est ça me dépasse. À ce moment-là ? Ouais, je pense. J'avais pas une mauvaise image de mes parents, mais je me disais... ça va pas ouf. Mais en vrai, c'était en regardant le documentaire de Tony Robbins. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. C'est un motivational speaker. Ok. Qui est très connu. Il a écrit un livre, je sais même plus comment il s'appelle, mais un best-seller. Et il y a un documentaire de lui sur Netflix qui s'appelle I'm Not Your Guru. Et à un moment, il parle du fait que... de la relation de ses parents, qu'il a avec ses parents, qui me semble... si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, je crois que son père frappait sa mère ou le frappait lui. D'accord. Et pas quelque chose de très sain. Pas quelque chose de très sain. Et il disait que pendant très longtemps, il voyait ça comme un œil hyper malsain, de pas envie de déformer ses propos, mais bref, le but de ça, c'est qu'après il dit qu'en fait, il est hyper content d'avoir eu les parents qu'il a eu, parce que sans ça, il serait pas devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Et genre, depuis ça, en vrai, je me dis, ouais, c'est vrai, genre, j'aurais beau me dire, ouais, mes parents, ils ont pas fait ça bien, mais au final... c'est parce qu'ils n'ont pas fait ces choses bien que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Donc, machallah, comme on dit. C'est vrai. Finissons sur ces mots, machallah. Je déconne. Non, mais c'est vrai, moi je suis totalement d'accord. Et longtemps aussi, j'ai été un peu en colère par des choses qui m'ont manqué et tout dans ce que j'aurais aimé avoir, même du manque de reconnaissance. Et après, je me suis dit, en fait, maintenant, j'essaie d'avoir, je sais pas, c'est pas un aspect, mais un point de vue... beaucoup plus objectif et avoir du recul là-dessus en me disant un peu comme toi, en même temps si t'avais pas vécu toutes ces choses-là, tu serais pas la Clélia que t'es maintenant, mais aussi parce que, tu vois, on en revient à ce truc de choix, mais parce que j'ai décidé d'être résiliente et d'aller vers quelque chose de... tu vois, de mettre de la lumière et de mettre du positif là-dedans. Il y a des gens qui au contraire vont totalement s'aigrir et devenir... je sais pas pourquoi j'ai une image de petits raisins secs, tu vois. Ok, oui. Je sais pas, tu vois, qui vont devenir des raisins secs. Okay. Parce que je déteste les raisins secs, sachez-le. Mais non, mais qui vont être nourris que de sentiments négatifs et être en colère toute leur vie et être tristes toute leur vie et vivre et se nourrir que de ça. Ouais. Et au final, ils vont passer à côté de toute leur vie parce qu'ils vont plus vivre pour eux. Alors ça part très loin et très profond, mais c'est une vision que j'avais envie de partager parce que je trouve ça tellement dommage parce qu'au final tu te fais du mal en pensant, c'est une espèce un peu de vengeance en mode tu m'as fait tellement de mal que du coup je vais être résistant à tout ce qui m'arrive et du coup énormément à l'amour. Généralement c'est des gens qui sont hyper résistants à l'amour, mais du coup parce que ils vont nourrir ces sentiments là, ils vont être tout le temps en colère contre d'autres personnes alors qu'en fait il y a que eux. Eux-mêmes pouvaient s'apporter déjà tout ce qu'ils n'ont pas eu, en fait. Personne ne peut nous sauver, on peut que se sauver nous-mêmes. Mais ça me rappelle aussi une histoire, je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'est genre, c'est un petit qui parle à son grand-père qui lui dit, il dit c'est quoi le bien et le mal, je crois, un truc comme ça. Je vais très mal raconter cette histoire. C'est l'histoire du loup ? Ouais, l'histoire du loup. Il dit, en fait, en nous, on a tous un bon loup et un méchant loup qui se battent tout le temps. Et les petits, c'est qui gagne ? C'est celui que tu décides de nourrir et c'est trop ça, tu vois. Mais ça revient au truc que je te disais... Quand on te brise le cœur, moi j'ai pas envie de devenir un connard, c'est exactement ça. J'ai pas envie de nourrir
la haine et me dire, vas-y, je vais la déverser. Je me dis pas. Exactement. C'est la vie, on renvoie que de l'amour. Ouais, mais en même temps, c'est un peu facile à... Enfin, c'est facile à dire, c'est dur à faire. Ouais. Mais il faut se battre. Et ça, c'est pas quelque chose de simple à faire. Ouais. Force à nous les humains. On va y arriver. Ouais, moi j'y crois. Moi j'ai foi en l'humanité et en l'amour. Bon, même s'il y a des choses qui font un peu peur, quoi. Pour notre futur, mais bon... Si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu me partages et que du coup tu nous partages une histoire, une relation, celle que tu as envie de partager, qui t'aurait marqué dans ton parcours amoureux et de nous dire pourquoi. À vous les studios. Yes, super. C'était une relation qui est pas si vieille, qui pour moi est l'histoire qui m'a le plus fait évoluer. En gros... je rencontre cette fille et en gros moi je sors d'une relation, je la rencontre, elle est encore en couple, mais il y a un feeling, il y a un truc, bref, la vie fait que du coup tu décides d'y aller. Non justement ah non ok, bah fais ta vie, ok, je fais la mienne, on verra bien. Bref, nos chemins se recroisent, je vais dire les termes parce qu'on dit les termes dans ce podcast, on dit tout. On n'a pas de filtre, on n'a pas de filtre, on dit les termes. Je suis tombé éperdument amoureux de cette personne. Oh waouh. Et ça s'est passé pendant 1 an. Pendant 1 an, la vie a fait que, à des moments, j'ai dû arrêter de lui parler parce que ça me faisait plus de mal que de bien, malgré le fait que... Enfin, j'avais pas envie de plus lui parler quand j'ai arrêté de lui parler. Mais la raison. Voilà. Enfin, mais là, il fallait pour ton bien. Ouais. Pour mon bien, il fallait que je suive ma raison. Même si ça a fait que... Il y a donc des exceptions à la règle, il faut des fois... Il y a des exceptions, mais en vrai, ça a pas aidé le problème parce qu'en soi, j'étais pas bien quand même. Oui, j'y retournais quand même. Et bref, pendant 1 an, on se quitte, on revient. Avant cette relation, du coup, bref, ça se termine au bout d'1 an. Derrière, il me faut 1 an pour me remettre de cette relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, bah, c'est pas bien mes comparaisons. Comme forcément... c'est pas bien, mais c'est humain en soi. C'est humain, c'est sûr, forcément, mais bon, en vrai... C'est comme quand tu vas dans un restaurant et que tu dis « Ah, c'était quand même mieux dans... » Enfin, tu vas dans un restaurant chinois et tu connais déjà d'autres restaurants chinois qui sont 10 fois meilleurs que ce restaurant-là. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, c'est pas... C'est pas zinzin puisque chaque être humain est différent, tu vois. Exactement. Mais en soi, il faut pas non plus se flageller en mode... Oui, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas une compétition non plus, tu vois. Ouais. Le but, c'est pas de trouver la meilleure, le meilleur... Trop pas, c'est trouver celle qui nous correspond. Il n'y a pas de meilleure, parce que ça se trouve, la meilleure pour toi sera pas la meilleure pour quelqu'un d'autre. Enfin, exactement. C'est hyper logique et bateau, mais en soi, c'est une réalité. C'est ça. Et c'est difficile, en fait, de l'accepter et de se dire que c'est pas parce qu'une relation n'a pas fonctionné... Je fais une mini parenthèse. Ce sera... Je retourne au studio après. Mais c'est vrai que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui a été difficile à accepter au début, de me dire, putain... ça veut dire que c'est moi le problème si la relation elle fonctionne pas, c'est que je suis pas suffisante. Ouais. Et en fait de me dire maintenant, mais en fait pas du tout. D'accord. Je suis largement suffisante. C'est juste que cette personne ne me correspondait pas et que c'est pas, enfin peut-être que je ne lui correspondais pas non plus, ça c'est un fait, mais que ça veut dire que si je ne lui correspondais pas, c'est qu'elle ne me correspondait pas non plus. Ouais. Point. Enfin, arrêtez de chercher midi à 14h et de se dire mais non, mais peut-être que si tu avais fait ça et ça, mais c'est pas toi. Donc, peu importe ce que tu aurais fait, ça n'aurait pas fonctionné dans tous les cas. Donc, voilà. Exactement. Je vous en prie. Je vous laisse revenir à cette petite je sais histoire. Même plus où en étais-je. Tu disais que vous étiez séparés au bout d'1 an. Ouais, qu'il m'a fallu 1 an. Pour t'en remettre. Un an, ouais, ça veut dire à chaque fois que je rencontre quelqu'un, comparaison, etc. Exactement. Et du mal à l'oublier, tu vois. T'es là tous les jours, tu te dis putain, j'ai envie de lui reparler. Bref. Le but, c'est pas de parler en détail de cette relation, mais de parler de pourquoi elle m'a marqué. Ce qui m'a apporté, c'est qu'avant cette relation, j'avais pas confiance en moi. Cette personne m'a beaucoup aidé à me rendre compte de ma valeur, de mon potentiel, et que j'étais pas autant une merde. Que ce que tu croyais. Que ce que je croyais. Et donc déjà, pendant la relation, ça m'a beaucoup aidé. Et après, ça m'a fait me rendre compte de... Parce qu'en gros, le gros problème dans cette relation, c'est que moi, je voulais être en couple avec. Et elle sortait de relation et elle avait un peu de mal avec le concept de couple. Enfin, elle sortait d'une relation compliquée, elle avait un peu du mal avec ça. Oui, elle avait pas envie de se réengager. Enfin, pour voilà, elle avait pas envie de Voilà, c'est ça. Et moi, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre. Donc déjà, première leçon, moi, toute ma vie, j'ai cru que pour se mettre en couple, fallait que quelqu'un soit célibataire, que la personne en face aussi. Il y a un feeling, boum, on se met en couple. Il y a tellement de facteurs. Et dans ce cas-là, ça a été le timing qui était pas ouf. Et ça m'a du coup fait ouvrir les yeux sur le fait que j'arrivais pas à... Enfin, depuis que j'ai 15 ans, j'enchaîne les relations de couple. Oui, je les enchaîne un peu. J'en ai 26 aujourd'hui.
Ça fait 11 ans. Et je me rendais pas compte de pourquoi je voulais autant enchaîner les relations. Et cette relation m'a fait ouvrir les yeux sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'arrivais pas à gérer la solitude. Genre, je m'aimais pas et rester seul, c'était un enfer. Genre, je supportais pas ma compagnie. Et une fois que j'ai réalisé ça, je me suis dit merde. Parce que du coup, réaliser ça aussi, ça m'a fait me rendre compte que, en fait, je cherchais cet amour dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui me nourrissait dans ma relation. Et je me suis dit merde, j'ai pas envie d'être cette personne, tu vois, genre c'est très bateau. Et ça aussi c'est un truc que la vie m'a appris. Mais tu vois, toutes les phrases que nos darons ils nous disent, on se dit ah vas-y, il y a leur phrase de daron là, mais quand tu grandis tu te rends compte que c'est tellement vrai. Bah la phrase qui dit pour aimer quelqu'un faut d'abord s'aimer soi, mais elle est trop vraie, genre. Et depuis que je m'aime, bah déjà j'ai ouvert les yeux sur ça et genre c'est trop bien maintenant. Je sais pourquoi j'ai envie d'être en couple ou non. Là en ce moment en l'occurrence je sais que c'est pas mon besoin principal, et genre ça me l'avouer c'était un peu compliqué au début parce que bah j'ai jamais su faire autrement, entre guillemets. Et ouais, donc cette relation m'a appris l'amour de moi, pourquoi j'avais autant ce besoin d'être en couple alors que maintenant ça va. Et c'est vraiment un pas de géant dans mon évolution personnelle parce que bah, du coup ça a été je vais pas dire problème, mais ça a été une problématique une problématique qui a fait que je répétais les mêmes chemins dans mes relations. Et maintenant, voilà, si demain je me mets en couple, je saurais pourquoi je me mets en couple. Je le ferai pour des meilleures raisons entre guillemets que celles que j'aurais pu avoir avant. Depuis cette relation, bah, je me suis mis au sport, j'ai pris plus soin de moi, je me suis concentré sur mes projets et tout. Genre vraiment cette relation m'a énormément impacté, même si comme tu l'as dit, genre c'était pas un moment agréable, c'était pas des sentiments agréables tous ces moments là, mais ça t'a permis de te transformer, mais quoi. Ça m'a permis de me transformer, tu vois. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple, non, vois, parce que faut accepter justement de passer par ces moments là, et généralement on n'a pas envie de passer par ces moments-là. Là, on est des chenilles et tout, on se rend pas compte. On mue, on devient un papillon, on voit le reste de mue, on se dit waouh, c'était sympa là-bas quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on voit pas qu'on a des ailes trop stylées et tout, et qu'on vole maintenant. De ouf. Voilà. Très belle métaphore. Merci beaucoup. Mais vraiment, je pense une des plus belles leçons qu'on pourra tirer de cet échange et tout ça, c'est vraiment d'apprendre à s'aimer soi pour pouvoir mieux aimer les autres. Exactement. Et d'accepter en fait de passer par des phases de transformation, que des fois ça prenne du temps, et de pas se... Je pense qu'il y a aussi ce truc de se tranquilliser sur le fait de... C'est pas grave en fait si... on a tous les deux 26 ans, tu vois, d'être célibataire, de pas avoir rencontré la bonne personne, de pas être forcément déjà marié avec des enfants comme c'était le cas des générations précédentes aussi, tu vois. On prend notre temps, et j'avais vu aussi ce truc de... Ça c'était un truc trop bien. C'était une image en mode on est des personnes complexes, profondes, en évolution, en tout cas qui souhaitons évoluer. C'est pas le cas de tout le monde, et en vrai, tant que chacun est heureux, tant mieux. Faut tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Mais il y avait ce truc il y avait quelqu'un qui rencontrait quelqu'un, qui avait genre une clé assez simple, tu vois, et du coup forcément ça fit dans une serrure assez simple aussi, et de manière assez rapide. Mais il y a un peu ce truc pareil de la chaussure de Cendrillon, tu vois, ça va pas tout... Il y a une Cendrillon. Ouais. Y a pas, tu pourras les faire essayer à tout le monde, ça sera pas possible. Il y a un peu ce truc-là de... peut-être que nous, on a des clés qui sont un peu plus... Je m'appelle Clélia, voilà. Non, mais des clés qui sont beaucoup plus complexes, et que forcément, trouver une serrure adaptée, ça prend plus de temps. Parce que c'est quelque chose qui va pas se construire en une journée... Enfin, tu vois, il va falloir que ce soit un artisan particulier qui la construise, etc. Accepter que ça prenne plus de temps, parce que justement, il y aura toutes les... facettes et toutes les aspérités de notre personne aussi qu'il faudra prendre en compte, tu vois. Parce que justement on va prendre en compte tout ce qui fait qu'on est nous, et apprécier ces choses-là, même les mauvais côtés qu'on peut avoir, tu vois. Parce que c'est ça aussi qui est le plus dur quand on commence à apprendre à s'aimer soi, c'est de mettre du cœur sur putain, c'est vrai que je suis un peu comme ça, accepter aussi qu'on est un peu... On a eu cette conversation. Têtu, par exemple. Oui, je suis têtu aussi, ça arrive. Ouais, on a eu cette conversation de... Moi, je peux être quelqu'un de très têtu. Du coup, Marc aussi, mais on a d'autres défauts, si on peut appeler ça des défauts. Ouais, c'est pas une qualité. Des facettes de notre personnalité. Des facettes de notre personnalité. Il faut arrêter de hiérarchiser les choses. C'est ça, grave, voilà. Et du coup, comme on disait, accepter d'aimer tout ça pour que quelqu'un d'autre en face puisse aussi les aimer, quoi. Et puis aussi se dire que du coup, la personne qu'on décidera d'aimer, on l'aimera pour les bonnes raisons, et parce que elle aussi, on va du coup accepter qu'elle elle soit pas parfaite, quoi. Pas idéale, pas idéalisée en tout cas.
Et ben je pense qu'on a fait le tour, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Mais non. Si. Waouh, c'est fou ce qui se passe. C'est passé hyper vite en vrai. C'est passé hyper vite. Je suis très contente de t'avoir accueilli pour être le premier invité de ce podcast. C'était un honneur, merci. Attends 2 secondes. Ouais. Je ne peux pas quitter ce podcast sans partager quelque chose d'incroyable. Gros SO, shout out à Mathieu, c'est un ami à moi, qui m'a conseillé, et je conseille à tout le monde, vraiment faites-le s'il vous plaît. Il y a un spectacle d'un humoriste sur Netflix, il s'appelle Daniel Sloss, son spectacle il s'appelle Puzzle. Et alors il y a que 2 spectacles à lui sur Netflix, les 2 sont géniaux, genre regardez les 2 si vous avez le temps, si vous avez la flemme. Regardez Puzzle, je crois que c'est à genre 28 ou 29 minutes, les 2 spectacles durent 1 heure. Et il fait une allégorie, je crois. Ouais, je crois. Comparaison, bref, une image où genre il dit que quand il était petit, il a demandé à son père ouais, c'est quoi le but de la vie? Et il parle d'un puzzle. Et je vous laisse aller voir ce spectacle parce que vraiment ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Et il faut que le plus d'humains possible regarde ce spectacle parce qu'il est incroyable. Je plus sois parce que du coup. Parce que je te l'ai conseillé, tu l'as vu. Tu me l'as conseillé il y a quelques mois, j'ai vu ce spectacle à un moment où j'en avais vraiment particulièrement besoin en plus. Et c'est vrai que oui, la pièce manquante du puzzle, c'est quelque chose de très bien, ouais, il le dit super bien. Trop bien. Et si vous aussi vous posez des questions sur vos relations, si vous avez envie de vous questionner un petit peu, c'est magique parce que du coup en plus c'est fait avec humour, c'est hyper fin. C'est intelligent et tout. Et moi je l'ai vu à 2 moments de ma vie et les 2 moments j'ai pas eu la même lecture. Et vraiment ce spectacle est génial. Et jusqu'ici à chaque fois que je l'ai conseillé, il y a personne qui m'a dit que c'était pas ouf. Genre tout le monde m'a dit merci de m'avoir conseillé ce spectacle, c'était incroyable. Et peu importe où vous en êtes dans votre vie, ce spectacle il va vous parler, c'est sûr. C'est évident. C'est tellement au final une vérité presque universelle en fait. Mais carrément, il est trop fort. que c'est obligé que ça vienne vous toucher quelque part et c'est vraiment Puzzle du coup de Daniel Sloss sur Netflix. SLO2S. Et le puzzle comme un puzzle. Puzzle comme un puzzle, je pense que. Exactement. Comme un puzzle. Daniel comme aussi. Daniel au masculin, parce que c'est un homme. Voilà. Cisgenre, hétéro-cisgenre. Hétéro-cisgenre. Mais ouais, vraiment très très bonne reco de Marc. Et je pense que je demanderai à tout le monde aussi de me. Dites-nous dans les commentaires. si vous avez regardé, n'hésitez pas à faire un petit retour, à m'envoyer un petit DM et tout ça. Exactement. J'espère que vous aurez apprécié la voix de Marc parce que je trouve qu'il a une voix incroyable qui parle on m'a dit que j'allais faire du doublage et tout. Grave. Je suis trop chaud. Si vous entendez ma voix et que vous aimez bien, je suis disponible les gars. Voilà, je te remercie pour ce moment, c'était trop cool. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. C'était trop chouette. Et du coup, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Cette fois-ci, je pense que je serai toute seule et bientôt, on se retrouvera avec un nouvel invité. J'espère que ce format vous aura plu. Du coup, c'était le premier avec un invité, donc ce sera souvent sous forme de questions comme ceci. Et voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et on se retrouve très vite. Ciao! Salut!